Trop d'accidents de la route sur le boulevard de la Paix dans la commune du Plateau. Les commerçants du marché fruitier se disent inquiets. La Soka Gakkai internationale a 85 ans, événement marqué par des festivités dans le district d'Abidjan. Et en fin de journal, nous allons découvrir Masdar City, une ville des Émirats arabes unis. Elle a été construite pour promouvoir les énergies renouvelables. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, les commerçants du marché aux fruits de la commune du Plateau vivent l'enfer. En effet, de nombreux accidents de la circulation se produisent sur le boulevard de la Paix, site qui accueille le marché fruitier depuis une dizaine d'années. Et ce soir, ces marchands crient leur détresse face à cette insécurité. Marché fruitier de la commune du Plateau. Les commerçants et leurs clients sont exposés chaque jour aux accidents de circulation. Difficile de stationner ou de traverser la route pour s'acheter un fruit dans ce marché. Les raisons, manque de parking et la densité du trafic des véhicules. C'est très dangereux parce que ma grande soeur a eu un accident ici. Ça fait au moins 4 mois comme ça. Elle a garé le temps de descendre. Elle n'était même pas descendue encore. Il y a un camion qui est venu la frôler. Et puis prendre une autre dame dans sa voiture, elle est morte sur place. Où les femmes là sont assises là, la voiture a laissé la route pour aller me prendre là-bas. 2014 là, j'étais dans le coma même. Il a été soigné près de 2 millions. La mairie nous a envoyé. Comment on va faire? C'est à cause ça, après l'accident, je suis guérie maintenant, je commence à venir encore. Ce marché, situé à 2 mètres du boulevard de la Carina, ne dispose pas de feux tricolores ni de panneaux de signalisation. De graves accidents de circulation se produisent régulièrement à cet endroit. C'est un problème d'insécurité pour les commerçants. Le chauffeur de taxi même qui vient nous prendre, là, qui vient prendre nos clients là, et c'est eux qui tournent ici à chaque fois. Maintenant, ici là, nous on voulait une barrière, nous voulons un feu. Parce que franchement, ici, les gens sont fatigués. À chaque fois, il y a accident. Nous-mêmes, on est dans nos marchés. Même si on voit un petit bruit, tout le monde vient trouver qu'il y a un accident grave. La voiture de Koubel a laissé. C'est venu ramasser mes bagages ici, tout versé en bas. Voilà. Nos problèmes, c'est ça. Voilà. C'est le marché qu'on nous a donné. Quand on se débrouille ici, il y en a une pantante comme ça, quelque chose vraiment pour savoir, il y a des gens. Vraiment, ça peut nous arranger. On n'a pas fait au marché, ça fait nuit, ça fait noir dedans. On est en bas là, il pleut comme ça, l'eau rentre. On est obligé de fermer tous les bagages pour sortir. Apparemment, le marché, pour moi, il n'est pas bien situé parce qu'il se trouve d'abord aux abords de la route. C'est dangereux pour la sécurité des commerçants qui sont là. Et comme il est dit que c'est un site provisoire, donc on espère que la municipalité du Plateau pourra trouver un autre endroit de recasement pour nos commerçants. Le marché fruitier du Plateau a été déporté sur ce site provisoire il y a environ 15 ans. La promesse de relocalisation reste sans issue. Selon les responsables de la mairie du Plateau, la commune manque d'espace. L'espace n'appartient pas à la mairie, l'espace appartient à la SIPF. Donc nous sommes en contrat. Ce périmètre-là est un périmètre de jonction. Ils ne sont pas des techniciens en matière de pose de panneaux. Pour la sécurité, parce que c'est vrai que c'est un marché qui juste l'autoroute, nous avons pris l'engagement de mettre en place une structure des jeunes que nous assistons par le biais de subventions. Toujours est-il qu'une fois qu'il y a l'autoroute en face d'un marché, il va de soi que c'est un danger potentiel. La solution n'est pas à nous, la solution c'est à l'État. Le jour où ces commerçants seront délocalisés, c'est le jour où la mairie construira un marché. En attendant que solution soit trouvée à leur situation, les commerçants du marché fruitier du Plateau et leurs visiteurs devront risquer leur vie pour la recette du jour. On faisait le point avec Doigt de Laser. Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, les enfants orphelins et autres personnes vulnérables ont reçu récemment plusieurs dons des mains des dirigeants de l'organisation non gouvernementale Omega International. C'était lors de la Journée internationale des droits de l'enfant. Les temps forts de cette cérémonie de remise de dons avec Serge Collet. La promotion et le respect des droits des enfants, des veuves et des personnes vulnérables constituent une des priorités majeures de l'ONG Omega International Plus. C'est pourquoi Christine Ba, présidente de cette organisation, a tenu à marquer cet engagement dans un contexte de célébration internationale des droits de l'enfant.
À Gonzagueville, un quartier précaire de la commune de Port-Boué, la présidente de l'ONG Omega International Plus a fait don de sacs de riz et autres denrées alimentaires à ces populations démunies. Une façon de leur apporter soutien et réconfort. Au-delà de ce geste d'amour, l'ONG Omega International Plus a appelé les populations au respect des droits élémentaires des personnes vulnérables qui méritent mieux. Je demande à tout un chacun, la main dans la main, de s'entraider pour aider les enfants. Et quand vous voyez un enfant qui ne va pas à l'école, considérez cet enfant-là comme un malheureux, considérez cet enfant-là comme quelqu'un qui a des besoins. Son premier besoin, c'est de savoir lire et écrire. Son premier besoin, c'est d'être instruit. Son premier besoin, c'est d'avoir son avenir de demain. Les bénéficiaires de ce soutien de l'ONG Omega Plus International ont exprimé leur gratitude. Pour les fêtes de fin d'année, cette ONG annonce une caravane pour aider les populations démunies vivant dans les quartiers précaires. Direction à présent le nord-ouest du pays. Le conseil régional du Kabadougou fait récemment son bilan. Pour l'année 2015, le Kabadougou enregistre entre autres 20 projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures. Le conseil régional du Kabadougou a également approuvé son budget au titre de l'année 2016, plus de 1 milliard de francs CFA. Construction du marché couvert et réhabilitation du logement de la sage-femme Agbeleban. Réhabilitation de salles de classe dans plusieurs villages et construction de moulins dans 30 localités. Ce sont entre autres des réalisations du Conseil régional du Kabadougou pour un montant de plus d'1,2 milliard de francs CFA. Un bilan jugé satisfaisant malgré quelques imperfections. Dans la grande majorité, c'est des projets qui ont été bien exécutés, mais il y a des imperfections qui ont été relevées. Et les entreprises, sur certains projets, les entreprises ont été sommées, je dis bien sommées, à reprendre les travaux selon les règles de l'art. Et pour celles qui n'ont pas du tout démarré, tant qu'elles sont encore dans les délais, nous allons lancer une mise en demeure. Mais pour celles qui sont hors délai, nous passons directement à la résiliation. Tout ceci pour nous permettre d'éponger, disons, les déficits d'exécution que nous avons cumulés pendant des années. Pour le président Souleymane Koné et son conseil, l'année 2016 se prépare déjà. Le conseil a adopté un budget primitif de plus d'1,3 milliard de francs CFA. Plus de la moitié de cette somme est consacrée à l'investissement dans les domaines de la santé, l'éducation, les routes et les projets des jeunes. Nous avons prévu de mettre en place un fonds de garantie qui est immédiatement fonctionnel pour appuyer les projets des jeunes. Donc nous allons réhabiliter et construire encore d'autres écoles. Nous appesantir sur l'entretien courant du réseau routier. Sur 42 projets de construction et réhabilitation d'infrastructures en 2015, 20 sont entièrement exécutés, 19 en cours de finition et 3 pas encore démarrés. Pour 2016, le Conseil régional du Kabadougou entend poursuivre ses actions de développement pour le bonheur des populations. Des précisions de Konaté Moussa. Un mot de religion. La Soka Gakkai internationale a célébré son 85e anniversaire. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 pratiquants laïcs du bouddhisme de Nichiren Daishonin ont organisé les festivités les 28 et 29 novembre dernier dans le district d'Abidjan. Hymnes, clameurs, joie, communion et prières ce dimanche matin. Près de 5000 bouddhistes ont pris d'assaut les loges du Palais de la Culture pour la célébration du 85e anniversaire de la communauté bouddhiste mondiale regroupée par la Soka Gakkai International SGI. Au cours de cette célébration, le directeur général de la SGI a exhorté les bouddhistes qui sont des élus selon lui à apporter et partager le bonheur avec les autres. Les élus pour apporter le bonheur à chaque être humain, quel qu'il soit, sans distinction de race, sans distinction de couleur, sans distinction d'appartenance sociale. Reconnaissant pour la considération qui leur a été accordée, rois et chefs traditionnels ont formulé des bénédictions en faveur des bouddhistes. Nous, chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, sommes heureux d'être associés à cet anniversaire des 85 bougies de la SGI Côte d'Ivoire internationale, intercédant auprès de tout-puissant Dieu
de bénir tous les bouddhistes de Côte d'Ivoire et en particulier son directeur général. Ce 85e anniversaire a débuté le samedi par une formation des éducateurs sur la pédagogie Soka. Elle consiste à inculquer à l'enfant la création de la valeur, c'est-à-dire développer chez lui ses potentiels créatifs. Pour mémoire, la Soka Gakkai International a été fondée en 1930 au Japon. Un commentaire de Herman Niamien. Une autre célébration dans cette édition et cette fois dans la région du sud Comoé. La chorale Ochumu de l'église Ariste de Beaunois fête aujourd'hui son 25e anniversaire. Des prières ont été dites au temple. C'est un reportage de Doigt de Lézère. Une procession pour célébrer les 25 années d'existence de la chorale Daniel Ochumu de l'église Ariste de Beaunois. Depuis 1990, cette chorale, à travers des cantiques et des chants, permet aux fidèles d'intercéder auprès du Seigneur, l'Esprit Saint, car chanter, c'est prier 2 fois. Psaume 74, verset 1. Le Christ nous a appris à prier, mais il faut, à travers la prière, comprendre aussi que la jeunesse doit travailler. Après cette chorale, il y a encore une 4e chorale. Ça veut dire qu'ils ont su canaliser les jeunes gens, leurs petits frères, pour ne pas qu'ils désertent l'église. Donc c'est déjà un avantage. On a du chemin à faire. L'église Ariste a eu 100 ans en 2013 et notre chorale Daniel Ochumu a eu 25 ans. Il faut aller à 100 ans, certainement. Il faut demeurer unis, forts et continuer de faire l'œuvre de Dieu. J'ai dit 25 ans, c'est un peu la sortie de l'adolescence. Il faut qu'il continue à grandir. C'est une très belle chorale, je dois dire que j'ai été tout à fait enchanté de la prestation. 300 jeunes composent cette chorale qui porte le nom de Daniel Ochumu, premier prédicateur de l'église Aris dans le sud Comoé. L'environnement, une préoccupation majeure aux Émirats arabes unis. Abu Dhabi veut en effet réduire sa consommation et ses rejets polluants. Et pour atteindre cet objectif, les autorités émiraties ont construit en 2007 la ville de Masdar City. Regardez. Aux Émirats, le pétrole est roi. L'empreinte carbone par habitant est l'une des plus élevées au monde. Mais les autorités veulent anticiper sur la chute de leur principale ressource. Elles ont lancé il y a 10 ans le projet Masdar pour la promotion des énergies renouvelables. Au milieu des panneaux solaires, Nicolas Calvet développe par exemple de nouvelles techniques de conservation d'énergie. Donc actuellement, nous avons un projet avec une start-up de Norvège qui s'appelle Energy Nest et nous testons pour la première fois au Moyen-Orient un système de stockage qui utilise un béton spécial qui permet de stocker l'énergie thermique jusqu'à 400 degrés. Les Émirats disposent de près de 6% des réserves d'or noir au monde et de 3% des réserves de gaz. Mais ils ont déjà prévenu qu'ils livreraient leur dernière cargaison en 2050. Et grâce au projet Masdar, ils cherchent par exemple à faire baisser leur dépendance au gaz dans leur production d'énergie de 90 à 70% en 2020. Les Émirats sont devenus le seul pays de l'OPEP qui non seulement exporte du pétrole, mais aussi des énergies renouvelables avec nos projets d'éoliennes à Londres ou du Gema Solar en Espagne. Le projet Masdar comprend un institut de recherche, une cité écologique en construction, mais sert aussi à investir dans des projets partout dans le monde. Ces 5 dernières années, on parle de 840 millions de dollars de projets d'énergie renouvelable financés par les Émirats dans 25 pays. Masdar a déjà investi 600 millions de dollars dans la plus grande centrale solaire du monde, à l'ouest d'Abu Dhabi. Et les Émirats devraient investir 35 milliards de dollars d'ici 2020, dont 20 milliards dans la construction d'une centrale nucléaire. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous sur RTI2.